Ils ont le triomphe modeste. Ces natifs des Chagos, expulsés il y a plus de 50 ans, viennent d'arracher au Royaume-Uni leur droit, le droit de retourner dans l'archipel. Malgré cela, leur joie reste contenue. On attend encore toujours parce que, vu comme on a dit, comme moi je suis née à Diego Garcia, et on ne peut pas aller rester là-bas, on doit aller seulement visiter. Dans les années 60, l'archipel fait partie de la colonie de Maurice, mais en est détaché quelques années avant l'indépendance, ce qui contrevient au droit international, mais permet au Royaume-Uni de mettre Diego Garcia, la principale île, à disposition de l'armée américaine pour 50 ans. L'archipel est vidé de ses 2000 habitants entre 1966 et 1973. Lisby Élysée avait 20 ans et faisait partie du dernier voyage. Le bateau qui a servi à nous déporter n'était pas propre. Il y avait des animaux et nous étions dans les cales. Beaucoup de gens étaient malades. Impossible de faire sa toilette. Il y avait les hommes en bas. En haut, on nous jetait un peu d'eau dessus et on redescendait. Enceinte de 4 mois, elle fera une fausse couche 2 semaines après son arrivée à Maurice. Cette déportation, elle l'a racontée devant la Cour internationale de justice en 2019. 2019, année au cours de laquelle l'ONU exige la restitution de l'archipel des Chagos à Maurice. Les négociations ont finalement abouti le 3 octobre de cette année. Les Chagos vont redevenir mauriciens. Il manque le droit à Diego Garcia. C'est ça qu'on ne va pas baisser les bras, on va continuer pour dire qu'on a le visite à Diego Garcia, mais on ne veut pas seulement le visite. On veut y habiter. L'île reste pour l'instant une base militaire anglo-américaine pour 99 ans. Le gouvernement britannique va aider à la réinstallation de quelques 300 natifs qui le voudront, ainsi que leur descendance. Olivier Bancoul avait porté pour la première fois son combat hors de Maurice en 1989, et c'était avec Paul Vergès et le PCR. Paul Vergès, du fait de son mandat au Parlement européen, il a permis d'internationaliser la bataille des Chagossiens. Des Chagossiens de naissance, dont la plus âgée va avoir 100 ans, espèrent entamer leur réinstallation en 2025.